bonjour d'abord à ceux qui voient la story sur Facebook. Cliquez dessus, vous allez atterrir sur le live si je suis encore en direct. Ça sera écrit ici en rouge. Et pour TikTok, bienvenue tout le monde. Et du coup, bonjour à ceux qui regardent le replay sur la chaîne YouTube de l'atelier. Voilà. Je vous fais un petit coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Christelle. Alors, on va faire évidemment, on va continuer nos recettes de poireaux, ok? Je vais utiliser évidemment les poireaux que nous avons utilisés hier en cuisson, d'accord? Je vous avais dit qu'on allait faire une quiche, du coup, hop, je fais les petits partages en même temps. Oui, ça va, Christelle, et toi? Comment vas-tu? Du coup, ça a bien fonctionné hier pour le live avec et Facebook et TikTok. Donc, je renouvelle aujourd'hui. Vous me dites si ça vous convient. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes... en fait qui étaient frustrées sur Facebook de plus me voir en live puisque je privilégiais la plateforme de TikTok pour les lives. Et je fais les partages en même temps, du coup, excusez-moi hein, si c'est... mais effectivement, j'espère que j'aurai moins de bugs. Écoute, j'espère aussi. Et puis, écoute, on va voir comment ça se passe. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Écoutez, on va commencer. On va faire évidemment notre quiche avec Momo. Il est là, caché sur le côté. Vous ne le voyez pas, il est encore hors champ, mais il va pas tarder à arriver sur l'écran. Moi, je termine mon café et puis après, on lance la recette. N'hésitez pas à faire des partages si le cœur vous en dit. Comme ça, on sera un petit peu plus nombreux. N'hésitez pas, les petits tapotages sur TikTok et puis les petits j'aime sur Facebook. Ça me donne un peu plus de visibilité, vous le savez, c'est important dans ma profession. Coucou Guylaine. C'est important dans ma profession de pouvoir être visible. Donc voilà. Et bonjour. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Maryse. Allez. Donc, vous êtes à fond, ça va? Est-ce que ça vous tente du coup de voir cette quiche? Alors, je vais essayer de... Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Ah, je vais être obligée de me mettre comme ça. Ouais, là c'est bon, vous ne le voyez plus le couteau. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à tapoter, à communiquer avec moi surtout, pour pas que je parle toute seule, parce que ça c'est... super frustrant. Super frustrant quand on est en live si on n'a pas quelqu'un avec qui échanger. Moi j'aime beaucoup papoter, vous le savez, donc n'hésitez pas à me dire par exemple pour commencer d'où est-ce que vous regardez le live. Est-ce que d'où en France, ailleurs, vous êtes où? Vous êtes où les gens? Dites-moi tout. Alors là, en fait, ce que je suis en train de faire hors champ, que j'essaye de cacher un petit peu parce que j'ai peur que TikTok n'apprécie pas mon petit couteau. Bonjour. Tous ceux qui rejoignent, bonjour, bienvenue. Vous êtes dans ma cuisine, je m'appelle Jessica Tolel exactement. Je suis conseillère Thermomix et également guide Marle. Donc je représente les deux entreprises. Là aujourd'hui, nous allons faire une quiche. Avec les poireaux, je ne sais pas si vous avez vu hier le live, si vous étiez connecté avec nous hier. Mais hier, Saône-et-Loire et le ciel gris sur Facebook. Aïe. Écoute, nous ici, dans le Gard, moi je suis au nord du Gard, on a un immense soleil. Voilà, le vent s'est un petit peu levé tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il a calé. Non, il y a encore un peu de vent. Voilà. Donc n'hésitez pas, merci pour les tapotages. C'est trop cool, merci. Vous m'aidez à être plus visible en faisant ça. Et franchement, vous, ça ne vous coûte pas grand-chose. À part une petite crampe au doigt en fin de live. Pour ceux qui sont les plus actifs.
Mais merci, moi ça m'aide beaucoup. Merci pour le suivi aussi. Je tapote, faut donner de la force. Merci Iman, merci beaucoup. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous nous aidez, ça donne de la visibilité, ça coûte rien. Et puis, ici, quand vous faites des... Je suis toujours hors champ, ça va. J'essaie vraiment de faire attention à mon couteau. Voilà, ici quand vous donnez des... Donc sur TikTok, pour celle de... Coucou ma petite maman, il y a ma petite maman qui nous a rejoint sur Facebook. Ça va maman? Sur TikTok, sachez que quand vous faites des cadeaux à l'atelier de Jess, en fait, je les garde pas pour moi. J'en garde une partie qui me permettent en fait d'acheter les ingrédients, ok? Mais je fais quoi de bon? Alors, je vais préparer une quiche avec les poireaux que nous avons cuits hier. Du coup, je disais, et le reste, on va le redistribuer à des associations que nous choisirons ensemble. Donc voilà, si vous avez envie de faire un cadeau, par exemple le petit cœur d'équipe, n'hésitez pas, ça sera redonné à des bonnes œuvres. Et puis vous m'aidez du coup à payer les ingrédients pour vous faire encore plus de recettes. Bonjour à toutes, vous dit ma maman, donc je transmets pour celles qui sont sur TikTok. Et coucou Sabrine! Eh ben c'est cool, ben, finalement c'est pas mal de faire en même temps les deux plateformes. Parce que du coup, vous êtes... celles qui n'ont pas TikTok, elles sont pas lésées. Oui, ça va et toi, ça va bien? Ça m'embêtait un petit peu, hein, c'est vrai que sur TikTok, les lives fonctionnent mieux. C'est plus... le format s'y prête mieux. Donc, merci à tous les gens de TikTok qui passent par là et qui veulent rester avec moi. Mais effectivement, les personnes qui me suivaient déjà sur Facebook, voilà la bête. Les personnes qui me suivaient déjà sur Facebook sont un peu frustrées de ne plus me voir en live. Donc voilà. Alors on va essayer de faire comme ça. Coucou, comment tu vas? Annie, bonjour aussi. Bonjour les douceurs de fées. Et voilà. Pour moi, à jamais, t'es la cousine d'Alex. J'arrive pas à me rappeler de ton prénom. Tu restes Fée ou la cousine d'Alex. Voilà. Je suis désolée. Alors, ou ça t'embête pas, je t'appelle Fée. Ou alors, je sais pas. Redonne-moi ton prénom. Alors, tu as le slider noir? Oui, exactement. J'ai le slider noir. Je l'ai commandé aussi en noir. J'avais peur que ça fasse pas joli. Ah bon? Bah écoute, moi, ma cuisine, comme tu peux le constater, est en majorité noire et inox. Du coup, je voulais que ça se confonde un petit peu avec mon plan de travail. Avant, j'avais le slider en bois et ça faisait très joli aussi. Mais je préfère le noir. Voilà. Coucou Matissou. Cousine d'Alex, c'est très bien. Émilie, ok. J'en pense quoi? Du slider? Oh, le slider, mais waouh! Anna, coucou! Waouh, le slider. Voilà, ça fait partie des petits indispensables quand vous vous offrez le Thermomix. Vous avez un petit bijou dans votre cuisine. On va placer le prix ici. Tu me tends la perche, donc on va placer le prix ici. Ça vaut 1499 € un Thermomix, d'accord? Là, ce mois-ci, vous pouvez l'avoir soit en blanc brillant comme moi, soit en blanc scintillant. C'est une édition limitée sublime, avec un deuxième bol offert, d'une valeur de 209 €. Vous avez un petit bijou, ok? Donc, gâtez-le. Gâtez-le, j'ai envie de vous dire. Il y a des petits indispensables qu'il est bien d'avoir quand vous avez le Thermomix. Le slider, regardez, ma main, elle est là. L'autre main, elle est là. Le Thermomix, je le bouge d'une main sans crainte. Quand il est... Oups, pardon. Quand il est posé, vous voyez que je ne peux pas le bouger. Voilà, il est vraiment... Quand il est en mode pétrin, c'est super efficace. Coucou Matissou, tu vas bien? Merci à tous les tapoteurs et tapoteuses. Vous êtes... Alors là, j'ai vu que Alfred est passé deuxième et toi, Iman, tu es première sur TikTok. Du coup, voilà, regarde. Tu vois, est-ce que tu veux voir le dessous?
Si vous voulez, avant qu'on commence la commande, on fait... Ah, la commande, là. La recette, on fait ça. Regarde. Le dessous du slider, c'est comme ça. En fait, quand il glisse, il est sur ces patins-là qui sont glissants. Et quand il est posé, il est sur les 4 patins comme ça qui sont antidérapants. Et tu vois, j'ai 7 poignées, c'est celle que j'ai utilisée pour le faire bouger. Et ces deux-là qui permettent de le soulever aussi en toute sécurité. Voilà. Un rituel pour faire découler la boutique en ligne. Eh ben, merci, écoute. Non, pas de rituel, j'ai pas besoin. Vous avez de l'ail, non? Oui, j'ai de l'ail, mais on va pas en mettre dans la recette d'aujourd'hui. Désolée, Alfred. mais j'ai pas besoin de faire décoller ma boutique en ligne. Elle a déjà décollé. C'est gentil à toi hein, de proposer ton aide. Mais si tu es là pour vendre des petits sortilèges, tu seras bloqué. Je suis désolée, Alfred. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour cuisiner et partager des choses autour de la cuisine et du Thermomix et des produits Guy de Marle. Voilà. Alors, j'avais peur que la couleur fasse des taches. Alors, non, franchement, moi, je suis pas très soigneuse. Tu le vois, hein, si tu suis mes lives, que je suis très, très chaotique quand je cuisine. Mais du coup, non, ça va. Ça fait pas de taches. Voilà. T'as de l'électro blanc et noir, bah écoute, le slider est génial, on nous dit sur, c'est Christelle qui nous dit ça sur Facebook, quand on a mal aux épaules, oui, je confirme, effectivement, ça se déplace super facilement, il pèse plus rien votre Thermomix quand il est sur le slider. Du coup, je sais pas, Iman, vraiment, c'est une question de goût, après, voilà, comme je te dis, il est quand même en bois, hein, même en noir. Mais enfin, moi, je trouve que sur mon plan de travail noir, voilà, il se confond bien et j'aime bien ça. Oui, ça va très bien ensemble, le noir et blanc, exactement. Donc, c'est pour ça que tu vois que tu le prennes. Après, voilà, peut-être il se... Coucou Stéphanie. Peut-être il se fondra plus dans ta cuisine en noir qu'en couleur bois si tu n'as vraiment rien de couleur bois. Coucou Michel. Si tu n'as vraiment rien de couleur bois dans ta cuisine, peut-être qu'effectivement il s'achète tout le slider. Alors le slider, tu peux l'acquérir sur le site Vorwerk. Si tu veux un coup de main, soit pour créer ton profil ou autre, n'hésite pas à me contacter. Tu peux m'envoyer des messages ici sur Insta. C'est plus facile. Merci beaucoup pour tes tapotages, Fanny. Et si tu veux bénéficier de prix intéressants, eh ben, on en discute parce que là, du coup, pareil, on en discute parce qu'effectivement, je peux t'aider à avoir moins 30% sur ton slider ou sur un autre produit du catalogue Hôtesse. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Donc, si ça t'intéresse, Fanny, tu m'envoies un message, on en reparle. Bon, on attaque la recette parce que je suis attendue chez ma soeur avec la quiche. Donc, il faut que je la mette au four. Allez. Donc, du coup, pour ceux qui étaient en live avec moi hier, en tout cas, je l'ai commandé, je le reçois demain, trop hâte. Eh ben, écoute, je suis contente pour toi. Et ben, tu me diras, du coup, ce que tu penses de la couleur que tu as choisie. Merci pour vos tapotages. Du coup... Pour ceux qui étaient avec moi en live hier, on a fait le poireau sous toutes ses formes. Enfin, non, pas sous toutes ses formes, parce qu'on peut faire plein d'autres choses avec le poireau. Mais on a pris le poireau et on a tout cuisiné. En une seule fois, j'ai tout cuit dans mon Thermomix. Grâce à mon Thermomix, j'ai tout cuit. Je suis en pause. Cool, Léa. Eh ben, je suis contente de te voir. J'ai envie de pleurer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille attaque un nouveau travail aujourd'hui, donc son intervention me perturbe. Si c'est positif, tu me le dis. Si c'est négatif, tu m'envoies un message en privé. Comme ça, je sais. Du coup, on a cuisiné. Il m'arrive que des galères depuis ce matin. Oh non, non. Bah, on s'appelle après le live, d'accord, ma chérie? J'espère que ta pause sera pas finie. Après, je vais chez Tati. Du coup, ok, ça marche.
Du coup, je vous disais, hier avec le Thermomix, on a fait, oh là là, je suis désolée, c'est désordonné du coup. On a fait les verres de poireaux, oui, les verres, la partie la plus loin du, du blanc de poireau. Ah, coucou, ça y est, Sandrine, le live de Bérangère est terminé. Merci pour le courage envoyé à mon petit cœur, voilà. Du coup, on a fait les verres de poireaux ici dans la cuve du Thermomix, dans le bol du Thermomix, avec des pommes de terre. C'est ce qui nous a servi à faire la vapeur pour la cuisson qui se passait au-dessus sur le vin romain. On a mis les verres de poireaux, on a mis les pommes de terre coupées en morceaux, on a mis un peu plus d'1 litre d'eau, un bouillon. Je fais quoi de bon? Je fais la quiche avec les poireaux d'hier. Et hop! Par-dessus, on a mis le varoma. Dans le bas du varoma, on a mis, je ne peux pas vous le montrer, il est au lave-vaisselle. Mais dans le bas du varoma, on a mis ce qu'on va utiliser maintenant. Tac. Voilà, vous allez voir les deux parties de toute façon là. Bon, je les avais mis sous vide, même si je savais que j'allais les utiliser aujourd'hui, mais c'est devenu un réflexe en fait, la mise sous vide. Du coup, tac. On a fait ça. Alors, je vais les mettre à égoutter parce que vous voyez, l'eau de la vapeur d'eau, ils ont rendu un petit peu. Du coup, je vais les mettre à égoutter un petit peu. Donc, on a cuit la partie intermédiaire du poireau, donc ni blanc ni vert. Vous voyez? On a mis ça, ok? Donc ça, on l'a mis dans la grande cuve du varoma. Et par-dessus, on a mis le plateau du varoma et on a cuit. Alors, il m'en reste un parce que ça ne rentrait pas dans mon plat hier. Mais on va le manger en vinaigrette, celui-là. Du coup, les blancs de poireaux que j'ai coupés à la taille d'une tranche de jambon pour faire des poireaux au jambon avec une béchamel qu'on a faite hier aussi. On s'est régalé. Et j'aime autant vous dire que franchement, les poireaux au jambon, c'est une tuerie. Vous pouvez évidemment remplacer les tranches de jambon par des tranches de poulet. Pareil, la dinde, tout ça, vous trouvez aussi au format jambon là. C'est une tuerie avec une petite béchamel. Miam miam. Vous faites gratiner ça au four après. Donc vous prenez votre blanc de poireau, ok. Vous le roulez dans votre tranche. Et hop, coucou Aurélie, coucou Michel. Et hop, vous mettez la béchamel par-dessus que vous avez fait en mode sauce au Thermomix. Ça se fait tout seul. Et terminé. Un peu de gruyère râpée. Alors moi j'ai mis du comté parce que j'avais du comté dans mon frigo. Et c'est juste super bon. Donc ça on l'a mangé déjà. Donc là, je vais mettre à égoutter. Est-ce que j'ai ma passoire? Hop là. Ah, attendez. Ouh, le manque d'efficacité de la fille. Alors attendez, on va pousser le chorizo, on n'en a pas tout de suite besoin. On va mettre à égoutter là le poireau, comme ça je vais remettre mon petit blanc qui me reste au frais. J'aurais dû le faire avant le live ça. J'y ai pas pensé, je vous avoue. Marre des vendeurs sur TikTok. Mais regarde, gars, t'as perdu ton temps à faire un commentaire, tu fais hop, terminé, tu la vois plus la vendeuse. Allez, ciao David, bonne vie à toi. C'est vraiment, t'as perdu ton temps, gars. Ça sert à rien, c'est inutile ce que tu fais. C'est nul. Bon, bref, c'est pas grave. Merci, madame le modérateur. Mais à la limite, tu l'aurais pas bloqué, ça m'aurait pas dérangé non plus, hein, parce qu'il est pas méchant, il en a juste marre. Il est aigri, le pauvre. Que veux-tu? Bon, ça, je remets sous vide, vous ne me voyez plus, mais je suis là. Je remets sous vide rapidement, comme ça... Après, je le remets au frigo, parce que je sais pas si on va le manger aujourd'hui, donc je préfère... on va appuyer un peu dessus, comme ça. J'ai même pas vu ce que tu lui avais écrit. Attends. Ben, par d'ici, ben oui, voilà, c'est ça. Je suis énervée de base, alors faut pas me chauffer là. Oh là là.
Non, mais détends-toi. T'énerve pas sur les gens, ma fille. Laisse-les. Les gens aigris, faut les laisser pour ce qu'ils sont. Si tu t'occupes d'eux, ils viennent entacher ta bonne humeur. C'est nul. Ça sert à rien. Je suis au McDo, là. Ah, ok. Ah, ben oui, tu fais ta pause là-bas, du coup. Voilà. Je pense qu'on a éliminé un peu... voilà, l'eau qui restait. De toute façon, je vais faire rissoler un petit peu. Vous allez voir. Là, on va faire en freestyle, hein. Je t'expliquerai au téléphone. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Ça marche. Du coup... Bon, ça va, vous avez tous gardé votre bonne humeur après le passage de David. Vous en avez pas marre des vendeurs, vous? Ça va? Bon. Merci pour moi, en tout cas. Alors, je suis pas... Alors, en plus de ça, ça m'énerve ce genre de truc parce que je suis pas... Enfin, ça m'énerve. Ça m'atteint pas, mais ça touche mon ego. Voilà, on va dire ça. Parce que je suis pas vendeuse, en fait. Je suis conseillère, quoi. Séverine, je vends, mais sur conseil. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour vous vendre un Thermomix juste pour vous le vendre. Moi, je suis là pour que votre Thermomix, vous l'optimisiez et vous en fassiez des trucs fabuleux. Voilà. Donc, après, moi, je suis juste l'intermédiaire qui vous permet d'avoir de bons conseils. Ben oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, vendeurs, producteurs, etc. Hein. Heureusement qu'on est là pour et qu'on se met accessible aux gens. Voilà. Je ne sais pas si je t'ai dit, c'est Avril, bonjour sur Facebook. Du coup, oui, voilà. Moi, je me considère pas vraiment une vendeuse. Je suis vraiment dans mon âme, je suis conseillère avant tout. C'est d'ailleurs pour ça que je m'occupe de gens qui même n'ont pas acheté le Thermomix auprès de moi. Enfin, en passant par mon intermédiaire. Puisque je suis du coup ce qu'on appelle un vendeur mandataire, un VDI. Donc, je suis à mon compte. Et coucou Séverine de l'autre côté. T'as laissé Facebook pour venir ici, c'est cool. Du coup, voilà. Mais avant tout, je suis là pour vous donner des conseils, pour vous aider à avoir envie d'utiliser votre Thermomix, pour vous montrer toutes les merveilles qu'on peut faire avec cet engin. Parce que oui, effectivement, il a un certain coût, mais croyez-moi, là encore, si vous voulez, on peut voir ça ensemble. Mais croyez-moi que si vous faites certaines recettes dans votre vie quotidienne, on va dire, eh ben, oui, là, je propose une recette, mais bon, je vends quand même le Thermomix à ceux qui veulent bien me l'acheter, hein, voilà. Donc, on va pas se mentir, effectivement, je fais des ventes, mais c'est pas le but ultime, quoi, de la proposition. Du coup, voilà, si vous rêvez d'avoir le Thermomix et que vous avez un petit peu de mal, t'es super jolie, merci. Ah ben, figure-toi que c'est à cause de Malo que je l'ai acheté celle-ci, Olivia. Voilà, il était avec moi ce jour-là, moi je la voulais en noir, et lui m'a dit, maman, la verte, elle te va vraiment bien, du coup j'ai pris les deux. Donc j'ai la noire pour pas regretter, parce que j'avais peur de regretter... parce que bah, tu le sais, hein, je mets beaucoup plus de noir. Et finalement, je porte plus facilement la verte maintenant que la noire. Merci beaucoup, petit cœur. Et donc, je disais quoi? Je disais que, au-delà, voilà, si vous voulez vous l'offrir... Coucou Emeline, ça va? Si vous voulez vous l'offrir, eh ben, et que vous savez pas trop dans votre budget où le placer, on va dire, eh ben moi, je vais vous le dire, vous allez le placer dans votre budget course. Parce que grâce à notre entretien, si vous me choisissez comme conseillère et que du coup vous voulez acheter le Thermomix avec moi, ben, je vous aide sur le fait de pouvoir avoir votre Thermomix à moindre coût ou gratuit, puisque on va le déduire du prix de vos courses grâce à une étude de votre manière de consommer, votre manière de cuisiner. On va se mettre d'accord ensemble et on va trouver dans votre budget course les économies à faire pour pouvoir payer la mensualité du Thermomix que vous pouvez avoir ce mois-ci en 10, 20 ou 30 fois sans frais. 30 fois sans frais, ça vous fait 49,97 €. Vous avez un deuxième bol offert. Coucou Laurent. C'est juste...
le moment ou jamais, j'ai envie de vous dire, pour vous équiper. Mais, encore une fois, moi je suis pas là pour vous le vendre à tout prix. Moi ce que je veux, c'est vous montrer ce qu'il fait et que vous disiez, mais oui, si je peux faire tout ça avec, effectivement, il me le faut dans ma cuisine. Mais pas parce que moi je vous dis qu'il est génial, juste parce que vous vous rendez compte. Oula, montre pas ça. Juste parce que vous vous en rendez compte tout seul. Voilà. Oh, merci Léa. Voilà. Ben, en général, c'est mes clients qui me disent le plus. Bon, là, c'est ma fille, vous pouvez pas la croire sur parole, c'est mon enfant, mais... mais en général, c'est mes clientes qui le disent. Voilà. Je vous lâche pas après dans la nature, quoi. Là, vous avez vu, j'ai mis un petit peu d'oignon. On va le mixer 5 secondes à la vitesse 5. Hop, tac. À la vitesse 5. Oui, et effectivement, Sandrine, tu as raison. Arrêtez ça et fabriquez-la vous-même. Voilà. Et grâce au Thermomix, vous pouvez... Quiche au poireau. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de poireau au chorizo, tu peux écrire même. Oui, arrêtez de faire d'acheter tout prêt. Faites vous-même. C'est beaucoup plus intéressant. Coucou Karine, pardon. Ouh, ça pique les yeux. Autant ça me pique pas les yeux quand je les pèle, mais après, une fois que le Thermomix les a coupés, je cherche ma spatule, je sais pas. Ah oui, je m'en suis servi tout à l'heure. Oh là 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 là. Du coup, voilà. Hop, on vient rabattre. Je vous montre peut-être le résultat avant de continuer à rabattre. Voilà le résultat de nos oignons en 5 secondes. Tac. Bon, évidemment, moi, je mets les yeux par-dessus le bol. Oula. J'en ai mis partout, comme d'habitude. Iman, tu es encore là. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, Iman, que voilà, je suis une souillon en cuisine. J'en mets toujours partout. Oui, c'est tellement satisfaisant. Je suis d'accord avec toi, Sandrine. Et recoucou, ça y est, tu as terminé ton live. Du coup, c'est tellement satisfaisant. C'est plus sain parce que vous savez ce que vous mettez à l'intérieur. Du coup, vous pouvez sélectionner vos aliments. Et surtout, ben, la satisfaction de dire aussi, c'est moi que vous faites. Voilà, c'est moi que vous faites. Moi, je vous fais le pâte à tartiner. Je vous fais le caramel. Vous imaginez, avec ça, on fait du caramel. Coulis de caramel. Du caramel liquide. Mais on fait aussi une sauce au caramel pour mettre par-dessus vos glaces. Je mets un filet d'huile d'olive. Je pèse pas, hein. Je vous avoue que là, je vous ai dit, on y est en freestyle. Hein. On y va à l'œil, là. Et on va mettre également notre chorizo. Il y a à peu près une centaine de grammes de chorizo que j'ai coupé, vous voyez, en tranches un peu épaisses et en quartier. Ok? Et Bérangère vient d'arriver, elle est déjà donateur numéro 3. Merci, copine. Du coup, voilà, ça, on va le mettre à chauffer un petit peu. Donc, on va dire qu'on va le mettre... non. Aïe. Donc, 4 minutes, allez. On va mettre 4 minutes en vitesse 120. Du coup, je ne mets pas le gobelet doseur. Oh, merci pour les cadeaux. Je voulais mettre le truc de l'objectif, mais je ne sais pas faire. Une team de folie. Merci d'être là, les filles. Du coup, on va mettre à 120 degrés pour faire rissoler, ok? Donc, je ne mets pas le gobelet doseur pour que la vapeur créée par le rissolage puisse bien s'échapper et que ça ne fasse pas, du coup, une cuisson à l'étouffer au lieu d'une cuisson rissolée. D'accord? C'est ça l'objectif, hein, d'enlever le capuchon à partir de 90. Oui, team de folie, c'est génial. Merci, merci. Alors, du coup, ici, hop, et on va mettre vitesse cuillère, tiens.
Voilà. Donc là, la vitesse cuillère, c'est quoi? Ben, c'est vous, avec votre cuillère en bois, au-dessus de votre poêle ou de votre casserole, en train de faire ça. Pendant 4 minutes 48, 46, 45. Bref, moi, je préfère faire autre chose. Hein. Parler avec vous, je sais pas. Vous dire ce qu'on a fait hier. Hier, du coup, je vous ai pas fait voir. Je vais vous montrer ça. Est-ce que vous voulez voir ce que j'ai fait avec la fin de la pâte à sabler hier? Parce que pendant que Momo était en train de nous cuire tous nos poireaux, c'est-à-dire le poireau de HKZ, donc on a cuit le verre de poireau on en a fait un velouté, on a cuit la partie intermédiaire qu'on va utiliser maintenant pour faire la quiche, et on a cuit les blancs de poireaux pour faire un gratin des poireaux jambon, poireaux au jambon avec une béchamel. Donc pendant qu'il était en train de nous cuire ça, parce qu'il y a une demi-heure de cuisson, nous on est libre. Donc pendant ce temps de liberté, nous avons discuté ensemble sur le live, mais on a aussi réalisé une pâte à sabler à la noix de coco. Alors, on a cuit dans ce joli petit moule village de Noël de Guy de Marle, d'accord, les sablés. J'en avais pour faire 3 moules de pâtes. Je l'ai déjà faite en atelier, cette recette. D'ailleurs, si Emeline est encore là sur Facebook, voilà, elle peut vous donner un retour. Mais je l'ai faite plusieurs fois en atelier. Et du coup, voilà, on fait 3 moules comme celui-là. Mais là, il fallait que je parte parce que, vous savez, j'avais ma séance de ciné après. Ah, qui c'est au fait qui m'avait demandé comment était le film? De vous faire un retour sur le film, on le fera après. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, vite, un autre moule, comme ça, je mets en cuisson en même temps. Et hop, c'était moi. Ah ben voilà, mais il était top, je te l'ai déjà dit du coup. Regardez, j'ai choisi le moule cube. Et j'ai fait des petits carrés comme ça, et c'est excellent. Sous ce format-là, c'est moelleux, c'est une tuerie. J'adore cette recette, vraiment. Donc, si vous ne l'avez pas vue, guettez la chaîne YouTube pour aller voir le replay. Et guettez le compte Insta pour trouver la recette parce que je la publierai incessamment sous peu. Aujourd'hui, peut-être pas, mais parce qu'après, je dois partir chez ma soeur. Mais voilà, c'est prévu. La recette est déjà dans les starting blocks, on va dire. J'ai pas vu. Attends, je remonte. On a repris du coup. Je vais vous montrer le moule peut-être. Attendez, il faut que je le sorte. La vaisselle vient de se terminer, donc tout est encore mouillé. Dans ce moule-là, alors j'ai pas rempli le moule, hein, puisque là on avait du coup pour faire encore 2 petits villages de Noël. Donc j'ai rempli ça comme nombre d'empreintes, ok. J'avais 3 rangées. 3 rangées de ce joli moule. Et hop, ça donne ça. Voilà. Des petits cubes à la noix de coco. Et c'est super bon. Je l'ai pas celui-là. Ben, tu peux faire dans un autre. Hein. Après, et ben voilà. Regardez. Hop. Voilà. C'est trop bon. C'est moelleux. Je sais pas si vous pouvez le voir. Mais c'est à la fois comme un biscuit. Et à la fois un peu moelleux. Dommage, il faut l'acheter. Elle est conseillère. Non, il faut que tu le gagnes. Toi, c'est voilà, mets-le, c'est le prochain à t'offrir avec tes compteurs. Elle est aussi conseillère, elle fait partie de mon équipe. Oh là là, je vais tester la recette. Ouais, vraiment, elle est géniale cette recette. Elle est vraiment géniale. Alors, tac. Momo est de retour. Vous voyez que ça fume bien, ça a rissolé, c'est parfait, c'est trop bien, c'est génial. Hop, j'ai fait quoi de ma spatule? Elle est là.
Je viens évidemment rabattre. Tac, tac, tac. Oh là là, ça sent bon. J'adore le chorizo. Alors là encore, hein, si vous ne consommez pas de chorizo, ne vous freinez pas à ça. Cette recette, vous pouvez la faire avec des petits lardons autres, voilà, que des lardons de porc. Il n'y a pas de souci. Il existe plein d'alternatives à utiliser à la place du porc. Rien à voir. Une question vitale. Eh bien, pose ta question. Si c'est vital. Pose ta question si c'est vital. Si j'ai pas la réponse, il y aura bien quelqu'un sur le live. Une batterie de secours est vendue déjà chargée ou pas? Non. Non, non. Non, il n'y a pas de charge. Très peu. Il y a un mini charge, mais pas des masses, quoi. Tu tiendras pas longtemps avec. T'as plus de... Si tu n'as pas de batterie, file du live. Que fais-tu sur le live s'il ne te reste pas beaucoup de batterie? Allez, zou. Coucou à tous les gens qui nous rejoignent. Bonjour. Si le live vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et je t'expliquerai au téléphone. Oui, ben garde de la batterie, bande de divine. Il vaut mieux que tu achètes une prise pour recharger. Du coup, avec ton câble. Ah, c'est peut-être le problème, c'est peut-être ton allume-cigare du camion, non? T'inquiète, ok. T'inquiète. Est-ce que ceux qui ont des enfants, là, enfants, ados ou jeunes adultes, est-ce que les vôtres aussi vous répondent t'inquiète? Bah oui, je m'inquiète. Oui, c'est le camion qui a un souci. Ok, d'accord. Bon, bah tu m'expliqueras tout ça après. Ah, je vous ai pas montré, pardon, excusez-moi. Voilà le résultat. Tac. Donc nos petits oignons, ils sont devenus tout rouges grâce au chorizo. Donc vous pouvez remplacer, vous pouvez utiliser du bacon, vous pouvez utiliser des lardons, vous pouvez utiliser d'autres... Moi j'ai utilisé du chorizo fort, mais vous pouvez mettre du doux. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez envie de rissoler. En vrai c'est ça. En vrai c'est ça. Et qui s'accordera avec vos poireaux. Donc nous ici on va venir ajouter nos petits poireaux. Donc, je vous rappelle qu'on les a cuits vapeur hier. Bougez pas, je suis embêtée. Hop. On les a cuits vapeur hier, d'accord, avec le varoma. Et en faisant notre velouté poireau pomme de terre en dessous. Donc, c'est la vapeur créée par le velouté de poireau pomme de terre qui nous a fait la cuisson au varoma, de ce qu'il y avait dans le varoma. Ça, c'est top avec le Thermomix. Vous faites qu'une cuisson pour faire 3 plats. Vous vous rendez compte? Non, pas chauffeuse de camion poids lourd, elle est livreuse. Elle livre. Alors, elle vous livrera pas le Thermomix si vous l'achetez, par contre. Ah, Bérangère est passée numéro 2. Désolée de t'annoncer, Sandrine, que tu as perdu ta place de numéro 2. Coucou Sabine, ça va? Du coup, on va remettre un petit peu à rissoler. Je sais pas, juste 2 minutes. C'est pour que... En fait, j'ai envie de faire ça, c'est vraiment pour que ça prenne le goût. Et on va mettre... ouais, à 100 degrés. 100, allez, 120. On va remettre 120. Et hop, mode cuillère. C'est vraiment pour que mes poireaux prennent le goût du chorizo et tout ça, d'accord ? On n'a pas fait la pâte. Vous me croyez que j'ai oublié de faire la pâte? Oh là là. Heureusement, il a une deuxième balle. Il va nous sauver la vie encore une fois. Bon, alors attendez, parce que par contre, sur la vaisselle terminée aussi. Voilà. Hop. Coucou Cécile.
Papotez hein, sur Facebook aussi, hein, je vous lis hein, quand vous écrivez des messages. Merci pour le suivi, Vanessa. Alors là, j'essuie évidemment, parce que j'avais vu la vaisselle, c'est tout mouillé. Hein. Bon, la vaisselle, comme il est en économie, il ne sèche pas tout à fait. Oh là là, livre d'un travail de ouf. Eh oui, oui, oui. Bon, écoute. Elle est courageuse, ma fille. Et à côté de ça, elle est prothésiste angulaire aussi. Si tu veux découvrir son travail, tu peux la suivre sur Instagram. Comme sa mère. Merci. Merci. Alors, je viens de positionner mes lames. Je viens... la collerette, j'en ai fait quoi? Là. Hop. Je viens de positionner du coup la collerette en dessous, du côté où il y a le petit pictogramme. Ben, comme ça me donne l'occasion de vous montrer, coucou Yannick, comment je verrouille le... Du coup, voilà, on met la collerette sous le petit pictogramme et après on vient pousser comme ça. Avec son pouce, on pousse ici. Avec l'index, on retient la poignée et ça permet de verrouiller. Voilà, voilà. Donc, notre bol est monté. Alors, du coup, le premier bol, on va le laisser de côté. Oh, c'est beau. Attendez. Attendez que je vous montre ça. Alors, je vais rabattre. Tac, tac, tac. Évidemment, moi, je vous l'ai toujours dit, hein, mais je le fais à chaque fois. Je rabats au fond de mon bol Est-ce que je vais arriver? Vous voyez? Oh, regardez comme c'est beau! Voilà. Donc ça, je le laisse de côté le temps qu'on fasse notre pâte. Hop, on va le mettre là. Attendez, parce que j'ai un peu de poireau sur la spatule. Voilà. Hop. Tac. Et je peux mettre ma spatule là, oui. Avant qu'on commence la pâte, je vais me moucher parce que j'en peux plus. Ça me fait rire des fois les pseudos des gens qui arrivent. Coucou en tout cas à toutes les personnes qui arrivent. Excusez-moi, je me mouche un coup. Sinon vous allez m'entendre parler du nez. Merci beaucoup pour vos tapotages. C'est super important pour moi. Ça me permet de gagner en visibilité. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à tapoter. Et sur Facebook, n'hésitez pas à mettre des j'aime parce que ça a exactement le même impact. Je me lave les mains puisque je me suis mouchée. Et on va faire notre pâte. Alors normalement, si j'avais fait dans l'ordre, j'aurais fait la pâte et j'aurais pas eu à changer de bol. Hein. On aurait fait tout ce qu'on a fait là dans le premier bol. On l'aurait fait à la suite de la pâte sans nettoyer le bol. Voilà, directement à la suite de la préparation de la pâte. Merci, merci pour vos tapotages. Merci. Du coup, on prend le bol propre. Hop. Alors là, c'est une recette. Je vous ai déjà montré une recette de pâte brisée. Là, on va en faire une autre. Comme ça, vous voyez que on a plusieurs alternatives et que vous pouvez utiliser des pâtes différentes et que vous avez vraiment plusieurs recettes à faire déjà dans le cookie dough. Dans le cookie dough, vous les retrouvez. Bonjour mon chat. J'ai le chat qui arrive. Vous les retrouvez dans le cookie dough pour beaucoup d'entre elles. Celle-là, moi, je l'ai mise dans mes créations. C'est en fait une recette que j'avais trouvée sur une recette complète de... Oh là là, j'espère que c'est pas une tache, que c'est juste de l'eau. Dans une recette complète de quiche à je sais plus quoi. Et en fait, je l'avais trouvé top la pâte. Du coup, en fait, j'ai extrait de la recette juste la pâte pour pouvoir la conserver dans mes créations.
Donc en fait, j'ai cliqué sur la recette, j'ai mis ajouter à mes créations et du coup, j'ai enlevé toute la partie qui ne m'intéressait pas dans la recette et j'ai conservé que la pâte. Et j'ai fait une photo de ma production du jour avec cette pâte pour pouvoir l'intégrer dans le Cookie Dough, dans mes créations. Ok? Donc je vous montre mes recettes, mes créations. Et attendez parce que vive le réseau, hein. Voilà. Et elle est là, voilà. Allez, on y va, voilà. Donc là, vous avez vu une petite échantillon des recettes qui sont dans mes créations. Donc à chaque fois, moi, je vous conseille de mettre une recette, une photo qui vous est propre, associée à la recette que vous avez créée. Pourquoi? Parce que si le moment venu, quand vous allez vouloir la partager, cette recette, il va vous demander est-ce que vous êtes propriétaire de la photo, parce que vous le savez sûrement, mais il y a des droits du coup intellectuels sur les photos. Donc il est interdit de voler des photos à des gens pour vos utilisations personnelles. Donc faites des photos qui sont à vous, mettez-les dessus, comme ça vous pourrez partager librement vos créations. Ok, à vos copines, à vos qui ont le Thermomix et qui ont Cookie Dough, ou si vous êtes conseillère et que vous me suivez en tant que conseillère, à vos clientes et copines aussi. Moi, je partage beaucoup, voilà, j'aime bien. Donc c'est pareil, si vous voulez du coup avoir déjà dans vos créations la recette juste de la pâte comme ça que j'ai du coup renommée pâte à quiche rapide, vous me le dites en message privé ici sur Insta là. Hop, Insta, l'atelier de Jess avec un 2 comme ça, tout attaché. Vous me le dites et je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous l'envoie, je vous la transfère depuis mes créations. Ok? Commencez à cuisiner. Donc là, vous savez que comme on est sur une recette de création, ça ne se présente pas pareil que quand on est en recette guidée de Cookie Dough. Là, on va slider sur le côté comme ça. Donc, tac, il vous dit que c'est donc l'atelier de Jess qui a créé cette recette. Voilà. Donc, on préchauffe le four à 200 degrés. Hop. On va déjà le faire hein, parce que notre préparation pour les poireaux est déjà prête. Hein, donc, on va lancer déjà le réchauffage. Donc, 200 degrés. Et on utilisera un moule qui fait de 24 à 26 cm. Je vous avoue que je n'ai pas mesuré mon moule, mais moi, je vais utiliser le moule à tarte cannelé Guy de Marle. Ok? Vous voulez savoir combien il mesure? Ou alors s'il y a une conseillère de Marle sur le live qui peut écrire. Oh, merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Merci Bérangère. 28. Ok. Alors on est un peu... Bon, on risque d'avoir des bords assez pas trop épais. C'est pas grave. C'est pas grave, on fera avec. Du coup, tac, tac, tac. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent... Alors non, ça je le fais pas. Puisque moi j'ai... Coucou Valérie. Sur Facebook. Oui, il est grand. Il est très très grand. Il est très très grand. Ça fait des quiches familiales. Des tartes familiales. Là, ils nous disent de beurrer le moule. Hein, donc, pas besoin. Nous, on travaille avec du silicone platinium. Hein, donc, pas besoin. Et puis, vous prenez pas de risque pour votre santé avec le silicone platinium. Ça, on le relève jamais assez. Mais vraiment, Guy de Marle s'engage là-dessus. Le silicone platinium, c'est pas un silicone premier prix que vous trouvez dans n'importe quel Jiffy, Forfouille et Tutti Quanti là. Hein. Non, non, vous êtes vraiment sur un produit de qualité professionnelle. Donc voilà. Et vous avez une garantie d'ailleurs, il s'engage même sur le catalogue hein, sur la qualité du coup du silicone platinium et le fait que ça ne soit pas, que vous ne preniez pas de risque de migration du silicone vers vos aliments. Oui, c'est un basique, exactement, exactement, je suis d'accord. Il y en a beaucoup comme ça, des petits basiques
chez Guy de Marle qu'on a envie d'avoir le moule cake, le moule à la tarte, là en l'occurrence. Mais il y a plein, un moule rond, voilà, il y a plein de petits basiques comme ça que c'est important d'avoir. Et puis après, vous vous faites plaisir sur les formes avec l'originalité des moules de Marle. Voilà, on va mettre la farine, le beurre, une cuillère à café de sel et l'eau dans le bol. Donc pour ça, on va venir sur la balance. Il va nous dire combien qu'on en met. Et combien qu'on en met, on en met de la farine. Ah mince, c'est là. 180 g de farine. Hop. Donc 180. Ah mince, j'avais 2 grammes déjà sur la balance, excusez-moi. Donc du coup, on va mettre 182. Ah ben, raté. Bon, 183, allez. Du beurre et un peu pour le plan de travail. Bon, ça c'est pareil, on zappera cette étape-là parce que moi je le fais pas sur le plan de travail, je le fais directement dans mon moule. 80 g de beurre. Alors, là, hop. Le fait de ne pas devoir montrer le couteau, je le mets toujours sur le côté. Donc, on met 180 g de beurre, coupé en morceaux, hein, grossiers. Hein. D'accord, ne vous embêtez pas à faire des bouts extrêmement... couper des bouts comme ça, là, tac. Alors, les pâtes pur beurre, c'est quand même super cher dans le commerce. Et ils y rajoutent des additifs pour la conservation. Alors que là, bah, vous êtes sûr qu'il n'y ait pas d'additif en fait dans votre pâte puisque vous allez la consommer immédiatement. Donc, vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour la conserver puisqu'elle va être utilisée tout de suite. Hop. Allez, ça ira bien. Est-ce que vous avez déjà fait des pâtes vous-même? Qui c'est qui fait sa pâte maison ici? Je vais remettre mon beurre au frais. Et si oui, comment vous faites? Est-ce que vous avez, comme moi, un Thermomix? Moi, oui, toi, je sais que tu l'as fait toi-même avec le Thermomix, du coup. Tac. Donc, on vient tarer, on rajoute, un tout petit peu de sel. Et 60 g d'eau. Alors, 60 g d'eau, vous allez voir, moi, j'ai toujours un peu peur d'en mettre trop. Parce que si j'en mets trop, eh ben forcément, je vais gâcher ma recette parce que je ne pourrai pas l'enlever. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Vous avez vu, je viens mettre mon gobelet doseur perpendiculaire, le bec verseur de mon gobelet doseur perpendiculaire à la poignée de mon couvercle. Je vais venir verser mon eau ici. Donc, je remets à 0. Je vérifie, il me faut 60 g. Hop. Et j'en fous partout. Évidemment, j'aurais pu prendre un truc avec un bec verseur, hein, mais non, je me suis compliqué l'existence avec un... Vous voyez, j'en ai mis 63, j'en ai un peu trop. Mais j'avoue que c'est long. Ah ben là, tu vois, regarde, c'est pas long. C'est long parce que moi, je parle. Et coucou Christelle, comment tu vas? Bienvenue sur le live. Alors, hop. Ça, je vais enlever avec quoi? On va prendre une cuillère, allez.
Voilà, 60. 3 petits grammes au moins. Et c'est parti. Donc là, regardez, l'opération, ah ben la feuilletée, oui la feuilletée, ben c'est pareil, la pâte feuilletée avec le Thermomix, c'est super facile à faire. Justement, Marianne, une amie à moi, m'a dit, quand est-ce que tu vas nous montrer comment faire la pâte feuilletée avec? Oui, c'est avec le Thermomix, vraiment, ça va super vite. Du coup, voilà, regardez, hop, on soulève et on vient en fait, attendez. Est-ce que vous allez voir, je sais pas, avec mon bras au milieu, je sais pas si vous allez voir. On va faire comme ça, dans l'autre sens. Le fait que j'ai mis le petit bec verseur à 90 degrés de ma poignée, en fait, ben, ça me permet de verser l'eau directement depuis le couvercle, depuis le gobelet doseur, directement dans mon bol. Vous voyez, la courbure du bec verseur, elle a été étudiée exprès pour ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'enlever de votre couvercle, vous pouvez y aller directement, hop, et vous versez dedans. Pratique, hein? Ils sont ingénieux quand même, hein? Allez, du coup, tout ça, on l'a mis. Alors, maintenant, on vient sur mixer, puisque c'est l'étape suivante. Du coup, on vient sur mixer 20 secondes et le sélecteur sur 4. Donc, je vous l'ai déjà expliqué, mais vous avez ici une partie qui est légèrement verte. C'est la partie de sélection. Et la partie grisée, c'est la partie qu'il y a après la sélection. Donc, vous avez un petit trait pour vous arrêter à la vitesse 4. Donc, toute la partie verte vous amène jusqu'au petit trait qui est la vitesse 4 qui est indiquée du coup sur votre recette. Ok? Allez, on y va. Et coucou Christelle. Du coup, tu me regardes. Ah, t'as changé de profil. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Donc là, je recule mon mot. On va venir avec la spatule. Je vous montre. Voilà ce qu'on obtient. Donc moi, avec la spatule, je vais venir gratter ce qu'il y a sur les bords de mon bol. Paf. Voilà. Et je vais mettre... Est-ce que vous voyez ce que je fais? Attendez, on va faire comme ça. Je vais mettre... Comment tu vas, Christelle? Mon bol à l'envers directement sur mon plat. C'est pour ça que je vous disais, on n'aura pas besoin non plus de farine pour le plan de travail, parce qu'on va pas le faire sur le plan de travail. Je suis trop flemmarde pour ça. Moi, faut que ça aille vite dans la cuisine. Hein. Là, c'est long parce que c'est en live. Alors, vous voyez qu'il reste de la pâte sur mes fouets. Alors, il faut faire très attention. Les lames sont coupantes. Donc, même si vous avez l'impression comme ça qu'elles ne coupent pas beaucoup, c'est faux. J'ai beaucoup de personnes que j'ai vues entaillées, hein, d'accord, les doigts entaillés par les lames. Et là, ce qui reste collé comme ça dessus, on va le projeter sur les parois grâce au mode turbo, d'accord? Hop, vous prenez 2 secondes de votre vie pour éviter d'avoir les doigts coupés. Ça marche? Vous allez dans les fonctions du Thermomix. Attendez, hop. Hop. Vous allez dans les fonctions du Thermomix, vous mettez le turbo. Et vous mettez 2 secondes et le turbo. Voilà, c'est tout. Vous revenez sur la fonction, vous enlevez la fonction et c'est tout, c'est fini. D'accord? Et vos doigts, ils restent entiers. Oui, c'est pour ça que je le dis pendant que je le fais. C'est pour que vous preniez bien conscience qu'il ne faut pas faire tout ce que je fais à l'écran. Voilà. Parce que là, en fait, si tu veux, moi, je sais qu'elle tranche, d'accord? Puisque j'ai aussi déjà eu des accidents avec mes petits doigts. Donc, je sais à quel endroit elle tranche. Donc, je ne touche pas à la partie qui tranche. Mais je préfère du coup préciser au moment où je le fais que c'est dangereux. Il faut faire attention. Si vous le faites, faites-le vraiment de pleine conscience. Ne le faites pas hop, 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 sans regarder ce que vous êtes en train de faire. Voilà. C'est tout. Il faut avoir conscience que c'est dangereux.
Et voilà, regardez, grâce au mode turbo, on n'a plus rien sur nos lames. Tout s'est projeté à l'extérieur contre les parois du bol. Et là, hop, avec votre spatule, vous venez récupérer et le coller par-dessus le reste de votre pâte. Pas besoin d'aller trancher un doigt. Un bras en plus, il va y avoir du sang et tout. C'est catastrophique. Hein. Ah, merci pour le suivi, Catherine. Merci, merci. Merci, ça me touche beaucoup que vous me suiviez. Voilà. Hop, ça, on le laisse de côté. Lui, on va plus en avoir besoin. Je laisse ma spatule. Si je la cherche, rappelez-moi qu'elle est dans le bol. Un petit goût en plus, ouais. Bon, je suis pas vampire, alors bon. Alors là, hop, vous allez voir, notre pâte, elle est trop belle. Elle est légèrement, celle-ci, elle est légèrement collante parce que, j'ai mis un peu plus de beurre. Mais voilà. Du coup, vous l'étalez. Alors, vous pouvez y aller avec vos doigts directement, avec les mains propres. Et évidemment, si vous n'avez pas les mains propres, vous vous lavez les mains et vous continuez à cuisiner après. Ça me fait rire de le préciser à chaque fois parce que sinon, il y a toujours quelqu'un pour venir nous dire « Ah, tu t'écoutes avec les doigts. » Bon. Comment vous faites, vous, dans la cuisine? Qui c'est qui cuisine avec ses mains? Moi, je ne sais pas cuisiner sans mes petits doigts. C'est pour ça que j'ai besoin qu'il reste entier. Coucou Josiane, ça va? Alors, soyez pas étonnés, hein, ceux de TikTok, quand je dis coucou un tel, c'est parce que le live est en route aussi sur Facebook. Et sur Facebook, c'est un petit peu différent le fonctionnement de TikTok. Donc, du coup, forcément, je peux me permettre de dire bonjour aux personnes qui arrivent au fur et à mesure. Voilà. Sur TikTok, vous passez, beaucoup ne restent pas, donc je ne peux pas trop me permettre. Mais par contre, voilà, j'essaye de vous faire des petits coucous quand vous vous abonnez, quand vous tapotez, quand vous... Tu te laves les mains. Oui, moi, j'ai tendance, en live, j'essaye de pas trop le faire. Mais quand je cuisine seule dans la cuisine, je crois que je passe la moitié du temps de la recette à l'évier. Voilà. Je n'aime pas me salir les mains, mais la pâte, j'aime bien travailler avec mes mains. Ça va, Josiane? Moi, j'adore toucher la pâte crue. Autant il y a des choses comme le poisson que je déteste toucher, autant la pâte, et alors les pâtes levées encore plus. La pâte comme ça, les pâtes brisées, pâtes sucrées, pâtes sablées, j'aime beaucoup toucher. Mais alors tout ce qui est pâte levée, la pâte à pain, la pâte à brioche, j'adore. J'aime trop, j'aime trop. Et avec le Thermomix, c'est tellement facile en plus de les faire que franchement, pourquoi ça me priver? Bon, effectivement, je vous confirme qu'il va falloir que je réajuste les doses peut-être de ma recette pour ce moule-là parce que mon rebord va être vraiment pas très haut. C'est pas grave, écoutez. Donc là, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Je viens appuyer sur ma pâte pour ramener vers l'extérieur, la partie du centre. Et essayer d'égaliser à quelque chose près. Partout pareil, la taille. Qu'est-ce que je fais comme recette? Là, je suis en train de faire une quiche, Josiane. Je suis en train de faire une quiche poireau chorizo. Du coup, avec les poireaux que j'ai cuits en vapeur avec le Varoma hier, lors du live d'hier. Donc, si tu veux, tu peux revoir le replay sur Facebook ou sur pour ceux de TikTok qui n'auraient pas Facebook, vous pouvez aussi le voir sur la chaîne YouTube de l'atelier. Voilà. Donc, il va être bientôt parce que je ne l'ai pas encore mis. Excusez-moi. Il y sera bientôt. Mais hier, on a cuit du poireau, vraiment tout le poireau en une seule fois pour faire 3 recettes différentes. On a fait un velouté, poireau pommes de terre. On a fait les poireaux qu'on utilise aujourd'hui dans cette recette et des blancs de poireaux pour les faire en gratin
jambon béchamel. Voilà. Donc là, on utilise la partie du coup intermédiaire de notre poireau. La partie qui est ni verte ni blanche. Et coucou Marianne! Marianne est dans la place. Ça va ma copine? Voilà. Donc là, on est sur une recette. Donc c'est la deuxième recette de pâte brisée que je vous montre. Donc la première, c'est vraiment la pâte que j'ai appelée la pâte turbo parce qu'on l'a fait avec le mode turbo. Du coup, hop, sitôt arrivé, sitôt troisième donateur, Marianne. La pâte turbo, puisqu'on la réalise avec le mode turbo du Thermomix. Et là, vous êtes sur une pâte qui n'est pas en mode turbo, mais en mode, du coup, mixage, quoi. Et vous êtes sur 20 secondes à peu près de mixage. Donc, c'est vite fait, hein. Vous avez vu, le plus long, c'est la mettre dans le moule, quoi. Apéro à la foire de... Ah oui, c'est vrai qu'il y a la foire de Bolène aujourd'hui. Repas entre amis à la maison. Oh, trop bien. T'as prévu quoi pour le repas? Mais moi, je vais chez ma soeur après. C'est film en famille. Et du coup, j'amène la quiche si j'arrive à la finir pour l'heure du départ, quoi. Voilà. Vous voyez pourquoi on n'avait pas besoin de fariner le plan de travail? Pas besoin. Avec les moules en silicone platinium de chez Guy de Marle, ça va se démouler comme ça. Oh, ragoût napolitain et linguini. Oh là là. D'accord, j'en fais souvent avec des fondus de poireaux. Oui, alors il y a d'ailleurs une recette dans Cookie Dough de fondue de poireaux. Alors là, j'ai pas vraiment fait ça puisque je te le dis, j'ai fait... Coucou Brigitte. J'ai fait... Pardon, excusez-moi. J'ai une chose dans la gorge. J'ai fait du coup cuire à la vapeur. Mais là, on les a fait rissoler, juste au début du live, on les a fait rissoler avec le chorizo et de l'oignon, d'accord? Et merci pour le petit cœur. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Ça me touche quand vous faites des cadeaux parce que je sais qu'après, je vais pouvoir aider des associations avec. Puisqu'ici, quand on fait des cadeaux sur le live du coup de l'atelier, quand on fait des cadeaux, après... J'en prends une partie pour acheter les ingrédients des recettes. Coucou BN. Non, BD. Elle... Bon, bref. Ton pseudo. Sur Facebook. Du coup, quand vous faites des cadeaux, j'en utilise une partie pour payer les ingrédients. Et le reste, on donnera à des associations. Eh bien, écoute, tant mieux. Tu vois que ça te... Voilà. Donc, je sais pas encore. Hein, je vous donnerai... Je vous disais, comme on attend hein, quand même que le compteur monte. Hein, je vais pas faire un don de 4 €, quoi. C'est un peu ridicule. Tu me vois pas faire ça. Mais on attend que la cagnotte, elle monte. Et une fois qu'on aura atteint... alors, je sais pas, à hauteur de combien? Combien vous estimez que... À hauteur de combien vous pensez que je devrais les faire, les cadeaux? Combien il est raisonnable de donner à une asso? Je me rends pas compte en fait. Moi j'ai peur d'arriver avec un don de 10 € ou 20 €, tu vois. Elle profite que je sois occupée à démouler les 4 quarts pour me piquer la place. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ah, mais tu vas te battre pour la reprendre ta place. Il n'y a pas de petits dons. Oui, non, je sais, il n'y a pas de petits dons, mais je me dis, je sais pas, combien on attend? 15 €, 20 €. En fait, je voudrais pouvoir donner régulièrement quelque chose. Je sais pas. J'ai déjà une crampe au doigt. Vous me faites trop rire. Allez-y, allez-y, continuez à faire monter le compteur de likes. C'est cool pour nous tous les créateurs de TikTok, d'accord? Je le dis pour moi, mais pas que pour moi. Quand vous êtes sur des lives, n'hésitez pas à tapoter, hein, ça donne de la force vraiment. Hein. Voilà.
J'ai récupéré ce qu'il y avait dans mon bol. Donc là, hop. Ben non, je récupère le bol aussi, puisqu'on va faire notre mélange dedans. On va pas s'embêter à le faire à la main. Hein. Il n'y a pas de raison. Attendez, j'enlève les derniers bouts de poireaux qu'il y a là-dessus. Tac. Je goûte. Oh oui. Ça va être bon. Et là, dans mon bol, je vais faire ce qu'on appelle un appareil à quiche. Donc vraiment basique. On pourra plus se servir de nos mains. Mais si, vous inquiétez pas. Au contraire, elles seront bien musclées. Elles seront bien musclées. Du coup, vous pourrez les utiliser encore mieux. Du coup, alors, vous savez qu'hier, on a utilisé un peu de notre brique de crème. Donc déjà, le reste de la brique, elle va partir dedans. Est-ce que vous voulez les quantités? On va mettre la balance, comme ça, vous aurez les... Attendez, on va pousser ça. Attendez, j'essaye que ça soit assez visuel pour vous tous. C'est bon, là? Allez, on y va. Du coup, pof, on va mettre le reste de notre brique de crème. Il doit y avoir à peu près 100 grammes, puisqu'hier, on en a utilisé 100 grammes. Sauf si on devait faire en Hop là, on essore un peu la brique, hein, vous savez, il n'y a pas de petites économies, donc allez-y, surtout appuyez dessus pour faire sortir le reste de crème. Les petites économies, elles servent à quoi? Elles servent à payer le Thermomix. Donc grattez, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Bon, on a 92, oh bon. On va mettre une autre brique de crème, parce que quand même notre moule est bien grand, hein, d'accord? Elle me fait saliver ta quiche. Et encore, il n'y a que ça. Regardez-moi ça. Et si vous saviez l'odeur, comme ça sent bon. Donc là, c'est vraiment une quiche en freestyle. Hein. Je pense que beaucoup, en tout cas, les personnes qui cuisinent un petit peu, beaucoup, vous savez faire une quiche, quoi. Allez, on alterne les doigts. Je vais faire une quiche brocoli saumon ce soir. Miam. Oh, j'adore le poireau, moi aussi. Moi aussi. Et là, c'est les premiers de cette année. Donc hier, je vous dis pas, le bonheur de manger mon petit gratin de poireau au jambon là. Je me suis éclatée. On va venir compléter avec du lait jusqu'à 400 grammes, qui est l'équivalent du coup de 2 briques de crème. D'accord? Donc pour pas ouvrir une nouvelle brique de crème, je vais compléter avec du lait. Alors là, dans mon cas, c'est du lait entier, mais vous pouvez mettre du lait demi-écrémé, il n'y a pas de souci. Ou si vous préférez remettre de la crème, excusez-moi, mais ça saute. Et bien, vous réouvrez une brique de crème, quoi. Voilà, 400. Allez, hop, ça on le remoufrait. Je vais lancer mon yaourt après avec le reste de lait là. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, le lait entier. D'habitude, vous le savez, je cuisine avec du lait demi-écrémé. Parfois, je fais du brocoli avec du chèvre. Oui, mais donnez des idées, allez-y, allez-y. J'adore. J'adore. On est là pour ça, pour partager nos idées. Allez-y. Du coup, je vais venir mettre les œufs. Alors, pour éviter... Du coup, alors attendez, on va pousser la quiche parce qu'à un moment ou à un autre, je vais bien la faire tomber par terre, à droite comme je suis de mes 10 doigts. Hein, vous avez confiance, hein? Du coup, les œufs, je vous les pèse aussi ou pas? Potiron, oignon et chèvre. Oh là là! Vous voyez toutes ces belles recettes que vous pouvez faire avec la petite pâte à quiche là? Hop là! Eh bien, ça s'est cassé. J'en ai partout sur les doigts. Excusez-moi, mais je peux pas. L'œuf sur les doigts, c'est très désagréable. Allez, qui dit mieux? Mais carrément, mais oui, mais oui. Hop, comme tout à l'heure, hein, je viens, je défais pas mon petit bec verseur là. Je le laisse dessus, le gobelet doseur, pardon. Je le laisse dessus et je vide directement depuis le couvercle, puisque c'est prévu pour. Hein.
D'accord? Pommes, oignons, boudin. Oh oui, je me rappelle de cette recette, Marianne. Oh, ça m'avait donné tellement envie. Ah oui, ah oui, 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 oui. Oui. Hop. Alors, qui a d'autres idées? Allez, qu'allez-vous faire en premier comme recette avec cette pâte à tarte? Quelle est votre quiche fétiche? La quiche fétiche de ma soeur, par exemple, puisque tout à l'heure je vous disais je vais chez ma soeur après. Ben, la quiche fétiche de ma soeur, vous la trouvez d'ailleurs sur mon Insta, ici. C'est une quiche qu'on fait plutôt l'été, puisqu'il y a de la ratatouille dedans. C'est thon ratatouille. Et ça va super bien ensemble. Donc, on avait 120 grammes d'œufs. On va mettre un peu de sel. Un peu de poivre. J'ai retrouvé mon moulet. Pour ceux qui étaient là hier, que j'avais perdu mon moulet. Figurez-vous, il était tombé sur le... comment ça s'appelle, le tabouret de bar là, que j'ai à côté de mon plan de travail. Mais il était tombé dessus. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Brocoli saumon ou brocoli chèvre. C'est ce que j'ai à la maison. Eh ben, franchement, ça fait envie. Moi, j'adore ça, le brocoli. Bon, évidemment, moi, le poivre, j'aime beaucoup le poivre 5B. Donc, une bonne cuillère à café de poivre. On va rajouter des petites épices. Comme on est sur une préparation à base de chorizo, je vais mettre celle-là. Les épices façon espagnole. On en met un petit peu aussi. Voilà, une bonne cuillère à soupe. Hop. Farine de petit épeautre. Oui, alors sachez que Marianne est spécialiste des recettes IGBA. Donc, si vous voulez consommer moins de sucre dans votre alimentation ou en tout cas abaisser l'index glycémique de vos préparations, n'hésitez pas à écouter les conseils de ma copine Marianne quand elle vous dit « Moi, je mets telle farine, tel truc, tel machin. » Parce que, voilà. J'ai un truc sur ma lunette. Attendez, je vais chercher mon chiffon. Je n'arrive pas à vous voir, c'est en pleine dans ma vision. Hop. Et du coup, on retourne sur l'écran d'accueil du Thermomix et on va mixer ça, je sais pas, 10 secondes, allez, 12, 10 secondes à la vitesse 6 ou 7. Oui, effectivement, c'est dans la farine blanche qui a le plus, l'index glycémique le plus élevé. Effectivement. Et sachez que vous pouvez faire vos farines si vous avez envie de faire ça, de faire attention. Du coup, vous pouvez faire vos propres farines avec le Thermomix aussi. C'est vrai que je vous montre pas ce genre de truc parce que moi je le fais pas forcément. Parce que on va dire, c'est peut-être, alors, vous allez me trouver bizarre, hein. Ceux qui me connaissent pas, ceux qui me connaissent, ils vont trouver ça normal, mais ceux qui me connaissent pas, ils vont trouver ça bizarre. C'est par esprit de contradiction, par esprit de rébellion contre mon diabète, j'ai décidé que je ne fais pas d'IGBA. Ou en tout cas très peu. Voilà. Tu pourrais essayer avec la farine d'avoine, oui, par contre, ça, j'en ai déjà fait et c'est génial. C'est génial. Et d'ailleurs, utilisez aussi quand vous faites du lait d'avoine, puisqu'en fait, voilà, moi, je fais le lait d'avoine un peu. Et oui, tu vois, Marianne, toi, tu me connais bien, donc tu comprends mon besoin de rébellion.
quand on fait son lait d'avoine soi-même, il nous reste du coup le résidu qui porte un nom particulier, mais là, de tête, je m'en souviens pas. Mais le jour où je vous ferai le lait d'avoine, je vous dirai le nom puisque je l'aurai sous la main. Ça porte un nom bien particulier, ce résidu d'avoine avec lequel on se retrouve à la fin de la préparation du lait d'avoine. Et si vous le faites sécher et que vous le remixez, vous pouvez du coup faire votre farine d'avoine avec. Et sinon, vous pouvez l'utiliser aussi directement comme ça pour faire... Je cherche mon torchon là. Pour faire... salut Chiara, pourquoi tu me parles de Chiara? Okara. Ah oui, le nom du truc. Oui, voilà, c'est ça, Okara, exactement. Donc, l'Okara, voilà. Du coup, avec ça, et sinon, vous pouvez l'utiliser directement, l'Okara, pour faire, par exemple, vos pancakes, pour faire des trucs comme ça, même des muffins, pour faire... non, c'est le correcteur, ouais, ok, j'ai compris après. Pour faire, voilà, plein des cookies aussi. Voilà, il y a plein de recettes qu'on peut faire avec l'Okara. Ça vous intéresse, ça, de voir des recettes sur ces thèmes-là? Bon, voilà, ici, on a terminé, en fait. Hein. Je papote, mais ma quiche, ça devrait faire une demi-heure qu'elle devrait être au four. Allez, on verse, du coup, l'appareil à quiche. C'est pas ça. Pardon. On verse l'appareil à quiche, du coup, par-dessus la quiche. C'est limite la hauteur de pâte. Mais ça va le faire. Heureusement que mon moule est posé sur une plaque en alu. Hop, je viens récupérer ce qui reste dans mon bol avec ma spatule en silicone. Alors après, il y a deux écoles, on va dire. Ce sont des recettes anti-gaspi. Oui, exactement, recettes anti-gaspi. Si ça vous intéresse, on peut faire un peu de recettes comme ça. Moi, j'aime bien ce thème. Hop. Voilà. Bon, alors je vous le dis, ceux qui sont sur Facebook, si vous avez envie de passer sur TikTok, n'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà. Je viens en simultané sur les deux plateformes, mais je vous avoue que je préfère du coup être sur TikTok pour les lives. Voilà, donc n'hésitez pas à faire la transition, on va dire, vers TikTok. Si vous avez déjà un compte, et sinon, pourquoi pas créer un compte et venir me suivre aussi là-bas. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ça va partir au four, quoi. La cuisson, vous jaugez, hein. Coucou Marianne. Tu me fais rire. Vous jaugez. Il faut un minimum de 30 à 40 minutes. Si vous voulez, on regarde ce qui nous préconisait comme... Qu'est-ce qui nous préconisait comme temps de cuisson sur... Je vais sur Facebook faire des partages. Bon, si tu veux. Merci. Merci. On n'est pas très nombreux sur Facebook. Il y a eu des personnes qui sont passées, mais voilà. Du coup, combien de temps il nous préconisait sur la recette? Il nous disait, nanana, 15 minutes, 15 minutes, hein? Ah non, il fallait la mettre au frais 15 minutes. Alors moi, cette étape-là, je la fais pas. Je l'ai pas piquée d'ailleurs. 35 à 45 minutes. Et recoucou. 35 à 45 minutes, pardon, de cuisson. Voilà, nous on va partir sur 35 déjà. J'ai oublié de piquer la pâte. Bon, j'espère que ça ne portera pas préjudice et qu'elle va pas faire douloulou comme ça dedans. Bon, si jamais c'est le cas, c'est pas grave. Elle aura une forme un peu fait maison, quoi. Voilà, j'ai envie de vous dire. On n'est pas là pour que ce soit parfait. On est là pour que ce soit fait avec le cœur. Ok? Allez. Du coup, tac, je la penche pas parce que vous voyez qu'elle est à fleur, hein, mais voilà. On a une jolie petite quiche. On peut mettre, donc je disais, il y a deux écoles. On met du fromage, on met pas du fromage. C'est comme vous aimez.
Vous faites comme vous avez envie. Là, moi, il me reste un fond de comté qui est déjà râpé, que j'ai râpé hier pour mettre sur le gratin. Donc, je vais mettre du fromage aujourd'hui. Mais la majorité du temps, je n'en mets pas. Voilà. Là, c'est plus pour recycler mon fromage qui me reste. Il est où? Il est là. Donc voilà, si vous êtes intéressé du coup de recevoir la recette de la pâte rapide à quiche, eh bien envoyez-moi un message sur Insta, je me ferai un plaisir de vous la partager puisque moi je l'ai mise dans mes créations. Donc vous pouvez la retrouver directement dans vos créations de cookies doux si je vous l'envoie. Voilà. Voilà, c'était vraiment un petit reste, vous voyez. Tac. Et voilà, c'est parti. Et ben, 35 à 48 minutes. Je me demande si je vais pas aller avec la quiche crue chez ma soeur. Et je la ferai cuire chez elle. Parce que sinon, je vais pas partir. Je suis pas partie encore. Je pense que je vais faire ça. Donc du coup, je vais vous dire au revoir. Le résultat du live, bah, j'espère que je penserai à vous la prendre en photo. Surtout si je vais la faire cuire chez ma soeur. Coucou Marie. Je suis désolée, je quitte. Voilà, tu arrives à la fin. Bon, en tout cas, vous retrouverez incessamment sous peu tout ça sur la chaîne YouTube et du coup sur Facebook. Pour ceux qui ont Facebook, vous pouvez aller voir déjà les replays sur Facebook, c'est instantané. Après le live, le replay arrive. Sur la chaîne YouTube, malheureusement sur la chaîne de l'atelier de Jess, je suis obligée de faire d'abord le téléchargement, puis d'attendre que ça se charge sur la chaîne et tout. Bon bref, ça prend plus de temps. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite une très belle après-midi. Profitez de la fin de ce beau jour férié du 11 novembre. Et on a une petite pensée émue pour les personnes qui se sont battues pour ce 11 novembre, du coup pour l'armistice, et qui ont donné leur vie pour beaucoup, pour notre liberté à tous aujourd'hui. Donc merci à eux. Voilà, j'avais envie d'avoir cette petite pensée pour ces gens-là. Et merci, belle journée. À bientôt.